Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est au sentier du littoral de Saint-Tropez. Oui, que vous voulez faire depuis très longtemps et qu'on va enfin pouvoir faire. Pour continuer la petite série des sentiers du littoral. Oui, on vous emmène avec nous, c'est C'est parti. L'origine du sentier du littoral est assez ancienne. Le sentier du douanier, créé sous la Révolution par l'administration des douanes afin de surveiller les côtes. Utilisé par les douaniers jusqu'au début du XXe siècle, il tombe peu à peu dans la désuétude. Donc nous voilà sur le sentier du littoral de Saint-Tropez. Et comment vous dire que c'est très joli. Par contre faites gaffe quand il y a de la houle comme aujourd'hui, vous voyez. Les vagues elles surpassent les rochers et du coup ça fait vite une zone inondable. Donc faites attention, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra mais on voit grave le massif de l'Estérel et le Capri. Là au niveau de... Là où il y a la bouée. Là où la bouée jaune. Alors que c'est... au moins 50 km, hein, facile hein. Bienvenue en Asie. On traverse une forêt de bambou aujourd'hui. C'est joli en fait, ça fait un joli contraste avec d'un côté la mer et puis d'un côté cette végétation. Vous voyez, vous avez la plage juste au bout. Ce sentier, au départ de la plage des Canebiers, est facilement accessible pour toute la famille, avec un parcours de 2 heures et 9 km. Mais si vous venez à la belle période, prévoyez le temps et un pique-nique afin de profiter de ce cadre magnifique. Si l'énergie est encore là, arrivé à la plage des Salins, vous pourrez continuer votre balade par le sentier en allant jusqu'à la très belle et très connue plage de Pampelonne. Alors ça vous a plu ces belles petites images? Sur une échelle de 1 à 10, combien vous noterez ce sentier? Nous pour l'instant on est à 7-8. C'est bien non? Ouais. Ouais c'est bien. Allez on va continuer la balade. À travers l'aventure, nous nous retrouvons face à des pampas. Des passages un peu tumultueux comme celui-là. Hein. Faut pas être très large ouais. Sinon le reste, ça reste très accessible. Et regardez, faut pas se blesser. Et en tout cas, vous avez été grave nombreux à nous féliciter pour la vidéo du Verdon. Donc on tenait vraiment à vous remercier, comme on vous le dit dans chaque vidéo. Donc merci les amis. Bon en tout cas, on est dans la bonne direction. Ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu as à dire? De ce que j'ai regardé sur internet quand j'ai fait les recherches, il disait que la dernière partie, elle était un peu caillouteuse, un peu moins praticable, mais par contre elle était hyper bien balisée. Donc là, normalement, on ne devrait pas se perdre avec tous les marquages jaunes. J'espère. Bon, vous avez vu dans nos vidéos, on met moins de blabla maintenant. On sait que vous en avez marre de nous entendre parler. Du coup, on met quand même plus de belles images. Non, c'est pas ça, mais en vrai... c'est vrai qu'on filme des vidéos randonnées, balades pour vous montrer des beaux paysages donc maintenant on se filme un petit peu moins pour vous laisser profiter des belles images qu'on vous propose. Et n'hésitez pas à aller checker nos vidéos sentier littoral sur notre chaîne, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Voilà les fameux passages approximatifs. Vous voyez, faut faire un peu d'équilibriste et arriver à traverser l'autre côté. Si on se retrouve pas après, c'est qu'on est tombé à l'eau. Et puis vous avez aussi une petite partie d'escalade pour rejoindre le petit sentier. Faut passer ici du coup. Et c'est des passages un peu à risque quand même, hein, parce que la chute peut être vite fatale. Mais bon, c'est une warrior donc elle y arrive tranquille. En effet, si vous décidez comme nous de venir hors saison, il vous faudra faire très attention aux passages difficiles dus aux tempêtes qui ramènent beaucoup de déchets, dont des troncs d'arbres.
Mais aussi, si vous venez un jour de mauvais temps, faites très attention aux vagues qui par endroits peuvent submerger le sentier. Par contre, c'est fou comme ici, il y a des plages qui sont magnifiques, qui sont vraiment en nature comparé à la Côte d'Azur. C'est incroyable. Donc voilà, deuxième petite pointe, on est à la pointe de l'Aille et on va direction plage des Salins. Donc encore 40 minutes de marche. Vous voyez, c'est fou le nombre de ports privés qu'il y a. Enfin, de ports. Des petits embarcadères, il y en a tout le long, on ne vous a pas tout montré. Mais parce qu'il y a des villas derrière en fait, qui longent le sentier de coup, ils ont leurs petits bateaux qui sont accostés là normalement. Si vous venez en hors saison un peu comme nous là au mois de janvier, bah, vous risquez de croiser personne. Pourtant on est samedi et on n'a pas croisé un chat sur le sentier. Donc franchement c'est top. De chez top si vous voulez être tranquille. Attention, il y a des petites zones marécageuses comme celle-ci là, sur la route. Il faut savoir être équilibriste pour pouvoir traverser sans se mouiller. Vous pouvez faire comme cette personne intelligente qui contourne en passant par le bord de mer. C'est super beau. Vous voyez, on aperçoit là-bas, je vais essayer de faire un petit zoom, je m'arrête 2 secondes, hop. On voit la plage de Moutz, c'est trop beau, avec les petits palmiers et tout ça. Ouais, vous avez une croix juste là-bas sur le petit rocher. Ils sont chauds les mecs qui sont venus la poser ici. Hein. Quand on regarde ce que ça signifie et qu'on vous le dit dans les structures. Cette croix posée sur ce petit bout de roche qui sort de la mer est surnommée la Croisette. Malgré de nombreuses recherches à ce sujet, je n'ai trouvé aucune information sur celle-ci. Alors, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Nous voici la plage de Moutz, qu'on voyait un petit peu plus loin, vous voyez. On y arrive, par contre c'est vraiment dommage. En hiver, que ce soit sur cette plage-là ou toutes les autres plages, je vais vous faire un petit zoom. Vous avez les algues qui s'accrochent. C'est pas très instagrammable tout ça, ça fait partie de la nature. Bah voilà, en fait vous avez ici, si vous voulez faire pause sur la vidéo, l'explication de pourquoi il y a ces algues qui viennent se mettre sur le littoral. Insolite, on vient de tomber sur une petite baraque. Franchement c'est trop beau, trop mignon au bord de la mer et tout. Et les gens ils ont mis leur petite table ici là, tranquillement, avec l'accès qui donne directement sur la fameuse plage. La belle vie quoi. Là l'été ils doivent avoir leur petit truc pour se servir à boire, tranquille, faire des petites fêtes. Franchement ils sont bien. Et petite information, sur la plage de Moutz. Ouais, je viens de regarder exactement où on était. Et donc la plage de Moutz, effectivement, c'est une plage naturiste. Donc voilà, comme on vous l'a dit pour les... Oui, effectivement. Comme vous voulez dit pour le Captaïa. C'est ça. Bon après l'été du coup faites attention. Ouais. C'est vrai. La mer elle est déchaînée. Et le petit rocher que je monte là-bas, en fait, il y a la statue de Brigitte Bardot dessus, que je vous affiche juste maintenant. C'est une attraction touristique apparemment, donc on ne savait pas. Et voilà, on vient d'arriver à la pointe des Salins, et on peut apercevoir là-bas tout au loin le Cap Camara. Je pense que ce sera une des prochaines randonnées qu'on fera. On a fait le Captaïa. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et on va continuer nous le petit sentier jusqu'à la plage des Salins. Cette grande plage tire son appellation d'une période où la zone humide était aménagée en petits salins. Malheureusement, le climat de la presqu'île de Saint-Tropez, qui est doux et humide, et dû à un certain phénomène météorologique, ont eu raison de cette activité qui cessera au début du siècle dernier. Cependant, vous pourrez encore trouver un petit marais, un petit peu reculé derrière la plage, vestige de cette époque passée. Donc voilà, on vous a mis des petites images de la plage des Salins. J'espère que ça vous a bien plu. Vous voyez, on a quand même bien marché, hein, mine de rien. On est parti de par là à peu près. Et on a fait tout le tour et là on est là.
Et vous avez après, si vous continuez, Pompelonne, le cap Camara qu'on fera plus tard. Et ici le cap que vous pouvez retrouver dans la description. Ouf, sur la côte provençale où on se trouve actuellement, ça n'a absolument rien à voir avec la côte d'Azur. Hein. Franchement, à trouver des plages qui sont aussi grandes, aussi désertes et dans un espace clairement naturel. Sur la côte d'Azur, on n'a pas ça malheureusement, mis à part l'Estérel. Et encore, c'est la côte barroise. Mais il y a des beaux coins, certes, il y a des beaux endroits. Mais tout de suite, il y a le béton, il y a les villes derrière. Donc franchement, pour ceux qui veulent venir prendre un peu d'air naturel, on vous recommande cette randonnée à 100%. Nous, on va clôturer l'aventure ici maintenant. Franchement, on s'est régalé. Oui, du coup, là, on vous expliquait, on rentre. Et en fait, vous pouvez repasser par le sentier du littoral, mais nous, on va couper à travers les terres. C'est moins long. Et après, vous avez tout qui est indiqué sur Internet. On vous mettra le lien dans la barre d'infos. Il n'y a aucun intérêt à repasser par le même endroit. Non, c'est ça. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à mettre un petit like. Et oui, toujours. Hein. On se retrouve vendredi prochain à 19 h pour une nouvelle vidéo. Peace.